Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance trimestrielle. Donc il y a une ligne pour chaque mois, donc juillet, août, septembre, où on va aller voir ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça. Le but étant ici d'avoir des clés de compréhension, des clés d'évolution, savoir un peu dans les grandes lignes ce qui va arriver à vous. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire également, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance beaucoup plus complète. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici pour le mois de juillet, vous avez ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça. Ok. Ok. Alors, le mois de juillet semble quand même assez important dans ce que vous allez obtenir. Donc, tout d'abord, ce que vous allez lâcher, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, dans ce que vous devez lâcher, tout d'abord, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose. Mais ici, si on parle déjà... pour les personnes qui entretiennent une relation triangulaire, on va terminer cette relation. Alors, je m'explique. Soit on la termine, on dit au revoir, on la lâche parce que ça ne nous convient plus. Soit on stoppe le fonctionnement de la triangulaire, c'est-à-dire que on a tout simplement envie d'être à deux et plus à trois et on va lâcher ce fonctionnement, d'accord. On parle d'une relation triangulaire avec 3 personnes ou pour les personnes qui reconnaîtront cette énergie de 3 mais ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, on va parler d'une relation émotionnelle où il y aurait une 3e énergie, je dirais assez dérangeante. Une 3e énergie comme un travail très prenant, une belle famille ou une famille contre vous, des amis toxiques. Une 3e énergie qui est vraiment dérangeante dans votre histoire d'amour, à qui on va dire au revoir une bonne fois pour toutes. Au-delà de ça, si on ne parle pas d'une relation amoureuse, ça peut nous parler d'une grande solitude que l'on ressent depuis peut-être quelques mois. Peut-être un manque d'entourage, peut-être qu'on n'a pas vu notre entourage depuis un certain temps à cause de la crise sanitaire par exemple, mais voilà, vous avez ressenti une grande solitude depuis quelques mois, là on dit au revoir à cette solitude, c'était une mauvaise passe qui a duré quelques mois et ici ça devrait pouvoir justement s'arranger parce que on lâche cette énergie de solitude. Avec ça, vos forces qui vous accompagnent sont le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une énergie extrêmement rapide qui va à la rapidité d'Internet, qui va à la rapidité d'un texto, où on a besoin de transmettre une information, on se met en action pour transmettre quelque chose. Moi, je dirais que vos forces, c'est que vous êtes prêts à tout pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ce mois-ci. Peu importe l'objectif, là on parle plutôt d'un objectif que vous avez en tête, une idée, une façon de penser, c'est quelque chose qui émerge dans votre esprit, vous avez besoin de le transmettre et vous allez tout faire pour le transmettre. C'est dans vos forces, c'est-à-dire que ça semble quand même assez important. Vous avez peut-être d'ailleurs besoin de rallier d'autres personnes à votre cause parce que c'est quand même le point fort de ce chevalier d'épée, c'est que il va être tellement convaincant qu'il va ramener d'autres personnes à sa cause et vous allez développer une incroyable énergie de détermination, je dirais même de réussite. Et ce qui vous aide, c'est d'agir pour vos convictions. Vous avez des convictions, vous allez agir en fonction de ça. Donc, on passe quand même brièvement d'une solitude ou d'une mauvaise passe ici depuis quelques mois à une action qui vous dévore de l'intérieur, un objectif fixé dans une énergie extrêmement rapide. Ce que vous obtenez de tout ça, c'est la réussite, c'est le monde, c'est l'accomplissement personnel. C'est-à-dire que vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur le bon chemin, il fallait que vous viviez ça, il fallait que vous traversiez ça pour votre évolution personnelle.
Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre de de cette aventure, de ce moment, de ces quelques mois. Vous êtes prêt à passer un autre chapitre de votre vie. Vous êtes arrivé à la fin d'un voyage au mois de juillet et on vous dit que vous partez vers de nouvelles aventures au mois d'août. C'est un très très bon présage, le monde, c'est un très bon signe, très positif. Ça veut dire que vous terminez un cycle, vous accomplissez quelque chose au niveau personnel, au niveau peut-être spirituel, intérieur, développement personnel, pour recommencer un voyage qui va être beaucoup plus à votre image. D'accord? Un voyage, vous recommencez le mois d'août dans des énergies qui vous ressemblent beaucoup plus telles que vous êtes aujourd'hui. Et donc on va voir ce mois d'août, ce que vous allez lâcher au mois d'août, vos forces qui vous accompagnent et ce que vous allez obtenir. Ok. Alors, ce que vous allez lâcher du mois d'août, c'est la 5 de bâton. Donc, la 5 de bâton nous confirme quand même qu'il y avait des conflits depuis quelques mois dans votre vie. Donc, on peut reparler ici un petit peu de la 3 de coupe. S'il y avait une triangulaire, s'il y avait une énergie en trop dans une relation, ou bien à l'inverse, si vous visiez une grande solitude, ça peut être un conflit intérieur. En tout cas, il y avait un conflit, un affrontement, de fortes disputes, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau extérieur. Ça a pu longtemps vous empêcher d'avancer, d'évoluer, je dirais depuis 5-6 mois, ça vous stoppe. Ça avait créé un blocage dans une situation. Ça a créé un blocage où personne ne s'écoutait. Si ça concerne des personnes extérieures, personne ne s'écoutait. Si ça vous concerne, ça veut dire que vous n'arriviez plus à vous écouter intérieurement. Vous n'arriviez plus à écouter votre voix intérieure, mais vous étiez plus dans l'écoute mentale d'un espèce d'auto-sabotage. Ça peut concerner des adversaires, des rivaux, comme je vous disais, des énergies tierces, des énergies alentours qui vous bloquaient. Ça peut représenter une famille, peu importe, ça peut représenter plein de choses. En tout cas, vous lâchez ce conflit en interne. C'est-à-dire que au-delà de lâcher ce conflit réellement, vous décidez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, de ne plus avoir d'impact, de ne plus avoir affaire à ce conflit-là. Vous y mettez un terme intérieur et extérieur. Donc si vous aviez des affrontements, des disputes, beaucoup de problèmes, peu importe dans quelle sphère, travail, famille, amour, intérieur, ça se stoppe au mois d'août, d'accord ? Avec ça, vos forces, vous avez la 8 de Pentacle. Vos forces, c'est un travail acharné, que ce soit dans le sens réel ou métaphorique. Ça peut parler d'un travail réel dans le sens où vous êtes un acharné du travail, vous y passez beaucoup de temps, mais dans le but ici d'avoir un aspect financier important, dans le but de peut-être de vous sauver au niveau financier, peut-être de vous faire plaisir. Peu importe, il y a un travail acharné derrière, le but étant forcément d'évoluer. Ça peut être également le pentacle, un travail intérieur, un travail spirituel, un développement personnel, le côté thérapeutique où on a ce besoin d'en apprendre encore et encore et encore sur soi-même pour pouvoir évoluer. Vous êtes sans cesse en train de peaufiner, d'améliorer, d'évoluer. Vous voulez être fier de vous, vous voulez être satisfait de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez dans la vie. Et vous travaillez dur pour ce résultat-là, c'est dans vos forces. Ensuite, ce que vous obtenez de tout ça, c'est la reine de Pentacle. C'est magnifique parce que ce que vous obtenez, en fait, c'est une belle récompense. Ce que vous obtenez de tout ça, c'est une sécurité et une stabilité intérieure. C'est-à-dire que quand on lâche quand même la 3 de coupe et la 5 de bâton, quand on atteint la reine de Pentacle, c'est quand même qu'il y a un côté où on souffle à l'intérieur. Surtout que vous êtes des Sagittaires, vous êtes des énergies de feu.
Il y a peut-être parfois un manque d'ancrage chez vous. Là, vraiment, on se stabilise. À l'intérieur de soi, on souffle, on est sûr. Vous prenez soin de vous, ça va vous permettre de prendre aussi soin des autres. Vous prenez soin de votre âme, de votre corps. Vous êtes dans cet esprit du ici et maintenant. Je suis important, ma vie est importante, je me sécurise au niveau financier, je me sécurise au niveau familial, au niveau intérieur. Je prends soin de l'être que je suis à l'intérieur. Et ça, quand on est dans cet esprit serein intérieur, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit dans nos propres valeurs intérieures, ça se ressent forcément à l'extérieur. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'était un petit peu flou, entre guillemets, si je peux me permettre de parler ainsi, parce que vous aviez besoin d'en apprendre une leçon. Vous aviez besoin de terminer un cycle au mois de juillet pour en démarrer un nouveau en août. J'ai l'impression que le nouveau cycle que vous démarrez, la nouveauté ici qui se présente, c'est la stabilité et la sécurité sur le plan familial et financier. Allez, pour le mois de septembre, ce que vous lâchez, vos forces et ce que vous obtenez. Ben, c'est exactement ça. Waouh! C'est exactement ça. C'est incroyable. Vous vous stabilisez au niveau financier, matériel et familial. Alors, ce que vous devez lâcher, c'est la 7 de Pentacle. Ce que vous devez lâcher au mois de septembre, ce que vous allez lâcher, vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. C'est peut-être une difficulté à vous projeter dans l'avenir. Vous aviez une mauvaise vision de vous et de votre avenir, bien évidemment. Il y avait des choses à remettre en place. Là, c'était un petit peu fouillis, c'est ce que je vous disais. Le chevalier d'épée, il a des très bonnes qualités, mais c'est quelqu'un qui fonce, c'est pas quelqu'un qui se pose. Là, on a quand même vraiment des énergies qui se posent, qui sont calmes, qui sont réfléchies. C'est comme si vous aviez besoin de ça. Alors, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, bien évidemment. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas quelle est votre vie en ce moment. Mais j'ai l'impression que c'est comme si les derniers mois, c'était un peu décousu. Et là, on a envie de se stabiliser. C'est un Sagittaire tout feu, tout flamme qui a envie de se stabiliser. Peut-être au niveau familial, peut-être au niveau financier. Vous n'arriviez pas à vous projeter avant parce que la vie ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin pour vous stabiliser. Et je ressens un ancien esprit assez négatif de vous-même. Peut-être que vous pensiez des choses pas très sympas de vous-même. Il y avait beaucoup d'insatisfaction dans votre vie et dans votre propre comportement. Peut-être que vous en étiez pas conscient. C'est pour ça que vous êtes enfin capable de lâcher ça au mois de septembre. Avec ça, dans vos forces, vous avez le chariot. Ça, c'est magnifique. C'est une arcane majeure, le chariot. En plus, le chariot nous parle d'avancement. Je dirais que dans vos forces, c'est votre propre avancement. Quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, vous avancez. Le chariot, c'est cet entêtement à vouloir aller de l'avant, peu importe les blocages qu'il peut avoir devant lui, peu importe ce qu'on va lui mettre sur sa route. Même s'il ne sait pas tellement où il y va parce qu'il a une confiance en lui assez incroyable. Donc vous reprenez confiance en vous, vous allez avoir confiance en vous, ça va être dans vos forces. Donc peu importe ce que la vie va vous présenter, vous saurez intérieurement ce qui sera bon ou non pour vous. Vous avez un contrôle incroyable de la situation. Vous avancez avec conviction, avec assurance vers la réussite de vos projets. Le chariot nous parle de la réussite. Donc il y a une grande réussite sur un projet bien précis au mois de septembre. Si vous avez des projets au mois de septembre, vos forces, c'est la réussite. Ce que vous obtenez de tout ça, équilibre financier, matériel, intérieur, équilibre dans votre vie, épanouissement, stabilité, harmonie entre vous et les autres. Également sur le plan financier, matériel, ce que je vous disais, beaucoup de partage, beaucoup d'empathie, beaucoup de communication, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'humanité dans cette carte.
beaucoup, beaucoup d'humanité. Le 6 de Pentacle, c'est aussi le don de soi, c'est-à-dire que l'on donne de soi-même et on nous rend exactement la même chose. C'est ce que vous obtenez au mois de septembre par rapport à tout ça. Voilà les Sagittaires, ça a été une guidance très intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite un très bel été avec tout ça. Nous, on se retrouve tout au long de l'été. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.